Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode de quelques théories qui concernera un jeu que j'affectionne tout particulièrement, le jeu Five Nights at Freddy's. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, FNAF est un jeu d'horreur en click and point. Et le but est tout simplement de survivre à Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Bon, il y a aussi Golden Freddy. J'adore ce nom, mais enfin, lui, on peut pas le considérer comme un personnage à part entière du jeu, étant donné qu'il ne fait rien dans le jeu. Donc on a Freddy le plus rapide, Foxy le plus violent, Bonnie le plus imprévisible, et Chica qui sert à rien, on va pas se le cacher. Chica est clairement un animatronics qui ne sert à rien. Donc la petite histoire, c'est que un tueur psychopathe du nom de Purple Guy aurait tué dans un restaurant nommé le Freddy Fazbear Pizza 4 ou 5 enfants qui seraient allés hanter les corps des mascottes animatronics du restaurant. Donc apparemment Freddy serait une petite fille, Bonnie un petit garçon, Foxy un autre petit garçon et Chica une autre petite fille. Donc moi je vous propose tout simplement de passer à la première théorie de cet épisode. Ah, Pac-Man! J'adore Pac-Man. J'ai une lampe Pac-Man, une peluche Pac-Man, plein d'autres goodies de Pac-Man qui ne servent à rien. J'ai même une borne d'arcade Pac-Man. En gros, j'adore Pac-Man. Et il y a une théorie qui concerne Pac-Man et Five Nights at Freddy's, comme quoi FNAF aurait copié Pac-Man. Et franchement, celle-ci, je suis en droit de la croire. Parce que même si j'adore FNAF, les arguments sont quand même en béton. Donc, je vais vous les exposer. Tout d'abord, nous avons l'animatronics Freddy. Freddy est, comme dit précédemment, le plus rapide. Et dans Pac-Man, la plus rapide, c'est Pinky. Bon, après, qu'est-ce qui nous dit vraiment que Freddy aurait copié Pinky? Eh bien, tout simplement, Pinky serait une petite fille. Et apparemment, l'âme qui entrait l'animatronics Freddy serait l'âme d'une petite fille. Ensuite, nous avons Bonnie, qui est du genre imprévisible, et Inky est le fantôme de Pac-Man le plus imprévisible. En plus, tous deux sont de couleur bleue. Ensuite, nous avons Foxy, qui est vraiment du genre à te rentrer dedans, quoi. Et il y a Blinky, qui est le plus agressif de tous les fantômes de Pac-Man, qui vient vers le joueur en premier. Et en plus, Foxy et Blinky sont tous les deux rouges. Alors, coïncidence? Et enfin, nous avons Chica. Chica qui, comme dit précédemment, ne sert à rien. Et dans Pac-Man, il y a un fantôme qui sert à rien, et il s'appelle Clyde. En plus, Chica est jaune-orangé, et Clyde est orange. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Bon, celui-là je l'avais oublié, mais on a Kinky, fantôme doré de Pac-Man aux apparitions random, et qui aurait pu se faire copier par Golden Freddy, animatronics doré, lui aussi, aux apparitions random. Mais attendez, c'est toujours pas fini. Dans Pac-Man, on a Blinky, donc souvenez-vous, le fantôme rouge, qui vient nous attaquer en premier. C'est le premier fantôme qui est sorti de cette espèce de cage à fantômes. Et dans FNAF, on a Foxy. Foxy qui, comme dit précédemment, est le plus agressif et correspondrait à Blinky. Foxy, lui, parfois va venir nous attaquer dès la première nuit. Donc, va être le premier animatronics qui va se montrer alors que les autres seront cachés. Est-ce qu'on pourrait pas voir là une sorte de similitude? Foxy qui correspondrait à Blinky qui vient nous attaquer en premier, tout comme Blinky, et les autres fantômes et animatronics qui restent cachés. Il y a peut-être un lien finalement. Mais attendez, c'est encore et toujours pas fini. Tout comme Pac-Man qui enchaîne les niveaux malgré le fait qu'il y ait des putains de fantômes qui le poursuivent, le gardien du restaurant Freddy Fazbear Pizza dans FNAF continue toutes les nuits à surveiller le restaurant, malgré que dans le plus grand des calmes, des animatronics hantés par des fantômes viennent l'attaquer toutes les nuits. Attendez! C'est encore une fois pas fini. Le créateur de Pac-Man a déclaré qu'il avait imaginé Pac-Man en mangeant une pizza, parce que vous voyez la forme de Pac-Man fait penser à une pizza
auquel on aurait retiré une part. Voilà, un peu gros. Mais étonnamment, le jeu FNAF se passe dans une pizzeria, du moins pour le premier et le deuxième jeu. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un lien? Et enfin, dernier argument que cette fois-ci j'ai imaginé, au cours des nombreux jeux Pac-Man qu'il y a eu, parce qu'il n'y a pas eu que le jeu Pac-Man sur arcade, il y a eu ensuite de nombreuses adaptations, de nombreuses réadaptations du jeu Pac-Man, de nouveaux fantômes sont venus s'ajouter, tout comme au fil du temps, au fil des jeux FNAF, de nouveaux animatroniques sont venus s'ajouter. Mais bon, au bout d'un moment, il faudrait peut-être arrêter avec les animatronics, parce que là, ça devient plus possible. Au premier, tu vois, t'avais Freddy, classique, t'avais Foxy, le vénère, t'avais Bonnie, le surprenant, t'avais Chica, la connasse, et t'avais Golden Freddy, le mystérieux un petit peu. Et maintenant, t'as la marionnette, t'as Funtimesy, t'as Jacko machin. Arrêtez, ce n'est plus possible. Arrêtez, s'il vous plaît. Bon. Quant à moi, je vous propose tout simplement de passer à la théorie suivante. Don't poop on the floor, littéralement ne chiez pas par terre. Si vous êtes un petit peu amateur d'easter egg dans les jeux vidéo ou dans les films, vous devez forcément connaître ce truc. C'est une règle qui est affichée sur un papier où sont marquées toutes les règles du restaurant Freddy Fazbear Pizza, qui est dans FNAF 1. Et parmi ces règles, il y a « Ne chiez pas par terre ». Voilà, déjà ça vous annonce la couleur de la théorie. Mais je vous jure, c'est une véritable théorie. Une vraie quoi. C'est pas une blague. C'est un petit côté humoristique, mais non, c'est une vraie théorie. Mais avant toute chose, laissez-moi vous parler de la morsure de 87, un événement assez important dans Five Nights at Freddy's. Oui. Avant de parler de merde sur le sol, on va parler d'un événement assez important dans FNAF. La morsure de 87, c'est un événement qui s'est passé en 1987. Merci Captain Obvious. De rien. Et en fait, c'est un animatronics qui aurait mordu le crâne de quelqu'un. Mais de qui? Selon une théorie du test de Ganon-Jeb, donc de Dark Sprite Angel, et attention, je vais beaucoup utiliser les théories du test de Ganon-Jeb dans cette vidéo. Au passage, petit instant pub justement pour Dark Sprite Angel, je vous mets dans la description une playlist non répertoriée que j'ai faite, qui regroupe toutes les théories sur FNAF du test de Ganon-Jeb. Donc selon une théorie du test de Ganon-Jeb, ce serait le garde du restaurant de FNAF 2 qui aurait subi la morsure de 87. Alors aussi, faut juste que vous sachiez que chronologiquement, selon l'hypothétique chronologie, FNAF 1 se passerait avant FNAF 2. Et pour ceux qui vont me dire oui mais c'est pas possible que FNAF 2 se passe avant FNAF 1, parce que le FNAF 2 est sorti après FNAF 1. Je leur répondrai tout simplement: espèce de gros connard, Harry Potter il est sorti avant les Animaux Fantastiques, pourtant les Animaux Fantastiques ça se passe chronologiquement avant Harry Potter. Le Hobbit il est sorti après la trilogie Seigneur des Anneaux, pourtant ça se passe chronologiquement avant le Seigneur des Anneaux. Donc, on peut reprendre s'il vous plaît. Merci bien. Donc, hypothétiquement, FNAF 2 se passe avant FNAF 1. FNAF 2 se passerait en 87, alors que FNAF 1 se passerait vers les années 90. Et en fait, ce qui aurait causé la fermeture du restaurant de FNAF 2, donc du restaurant de 87, ce serait justement la morsure de 87, qui aurait causé la fermeture du restaurant et qui aurait amené à l'ouverture d'un nouveau Freddy Fazbear Pizza, donc le Freddy Fazbear Pizza de FNAF 1, de 1990 à peu près. Mais donc voilà, parlons un peu de merde, parce que la théorie c'est « Ne chiez pas par terre !» Franchement, sérieusement, est-ce qu'on a vraiment besoin de le préciser, de ne pas chier par terre? Oui. Donc cette morsure aurait été subie par le garde de FNAF 2, donc le garde du Freddy Fazbear Pizza de 1987. Et cette morsure aurait été causée par l'animatronics Travelo Foxy. Ouais, je vais l'appeler Travelo Foxy, là, je trouve que ça lui va bien.
Donc la victime de la morsure de 87 aurait été le garde de FNAF 2 et l'animatronique qui aurait causé la morsure de 87 aurait été Travelo Foxy. Mais pourquoi en fait? Pourquoi Travelo Foxy aurait-il mordu le garde de FNAF? Certains supposent que c'est parce que en fait Travelo Foxy était totalement démonté, il était déréglé. D'autres disent que c'est parce que quelqu'un aurait bidouillé les systèmes des animatronics, les aurait déréglés. Ce qui se passe avec les modèles Funtime dans FNAF 2. Et étant donné que Travelo Foxy serait apparemment un modèle Funtime de Foxy, ça se tient. Mais selon une autre théorie, ce serait à cause du caca. En fait, selon cette théorie, un gamin aurait littéralement chié par terre et Travelo Foxy aurait glissé sur cette merde et sa mâchoire, assez tranchante tout de même, aurait atterri en plein sur la face du garde de FNAF 2. Et en fait, ça explique tout. Si FNAF 2 se passe chronologiquement avant FNAF 1 et que c'est la morsure de 87 qui a causé la fermeture du restaurant de FNAF 2, logiquement, dans le restaurant de FNAF 1, donc dans le restaurant de la compagnie Freddy Fazbear Pizza, le restaurant qu'ils auraient ouvert après celui de 1987, dans les règles du restaurant, il y aurait ne pas chier par terre. Ils auraient mis cette règle au cas où un enfant aurait envie de déféquer sur le sol, et en fait ils l'auraient mis pour ne pas qu'une morsure de 87 se reproduise une nouvelle fois. Mais bon, après avoir parlé de caca, je pense qu'il est temps de passer à la dernière théorie de cet épisode, qui, elle, contrairement à celle-ci, ne va pas être très joyeuse. Plush Trap. Cette théorie, j'ai vraiment hésité avant de vous l'exposer parce que quand je l'ai faite, j'ai ressenti un profond mal-être en fait. Un malaise, parce que dans cette théorie, on va parler de trucs vachement joyeux, comme de l'infanticide. Oui. Mais genre de l'infanticide bien dégueulasse. Oui. Plush Trap. Pour vous expliquer brièvement, Plush Trap est une sorte de mini Spring Trap. Pour moi, c'est l'animatronics le plus mystérieux des jeux FNAF, étant donné qu'il arrive dans FNAF 4, un FNAF qui se démarque des autres, étant donné qu'on ne joue pas dans un Freddy Fazbear Pizza ou dans une attraction appelée le Freddy machin bidule. On joue dans une maison, on joue un petit garçon, cette maison n'est pas nommée, elle s'appelle pas la Freddy House. Et donc Plush Trap est une des animatronics auxquelles on va faire face dans ce jeu. Pour moi, elle est très mystérieuse, c'est la plus mystérieuse des animatronics. Elle arrive dans le game, dans FNAF 4. On ne connaît rien d'elle, elle a l'apparence d'un petit Springtrap qui au passage est mon animatronics préféré. On ne connaît rien d'elle, elle n'a pas de version alternative, comme par exemple la marionnette, qui est une animatronics très mystérieuse elle aussi, mais qui a une version Funtime, une version Rockstar, une version Molten, et j'en passe. Non, Plush Trap, en plus son nom, Plush Trap, qui veut dire peluche piégée, donc Plush Trap arrive, on ne sait rien d'elle, absolument rien, jamais rien n'a été dévoilé sur cette animatronics, même pas un petit indice, mis à part son nom et son apparence. Plush Trap et son apparence de mini Springtrap. Je m'explique. Pour moi, Plush Trap serait une sorte de mini Springtrap. Alors vous voyez, Springtrap, pour vous faire le topo, c'était une animatronics qui était à la fois animatronics, donc un robot qui bougeait dans un costume de nounours, mais à la fois justement un costume. Grâce à des systèmes de ressorts et de loquets, on pouvait plaquer le robot à l'arrière, à l'arrière du costume, et en fait une personne pouvait se glisser dedans, sans risquer de se faire broyer par l'animatronics qui était plaqué à l'arrière. Enfin, il faut juste que la pièce dans laquelle est Springtrap ne soit pas humide, parce que l'humidité risque de déverrouiller les loquets, les ressorts de s'activer, et donc la personne qui a dans le costume de Springtrap de se faire littéralement broyer par l'animatronics, donc l'endoskeleton qu'il y a à l'intérieur. En fait, imaginons, je suis comme ça, dans un costume de nounours, de lapin, je suis comme ça, dans ce costume de Spring Bunny, il y a l'animatronics qui est plaqué, l'endoskeleton qui est plaqué là, vous voyez, sur mon dos. Il y a une goutte d'eau qui tombe sur Springtrap, anciennement Spring Bunny.
et je vais me transformer en bouillie, parce que je vais me faire écraser par l'endoskeleton. Donc c'est ce qui s'est passé avec Springtrap. Hein. Quelqu'un se serait fait écraser dans l'endoskeleton, par l'endoskeleton, excusez-moi, dans Springtrap, et en fait son fantôme aurait hanté Springtrap. Cette personne, ce serait apparemment le fils de William Afton, le Purple Guy. Et pour moi, donc Plushtrap, ce serait le même principe que Springtrap, sauf que ce serait pour les enfants. Déjà, arrêtons d'appeler Plushtrap Plushtrap. Appelons-le plus Plush Bonnie. Ouais, ça lui va bien, Plush Bonnie. Donc imaginons que la Freddy Fazbear Pizza est une compagnie, un peu comme Domino's Pizza. Domino's. Qui s'étend avec plusieurs restaurants, bien sûr. Donc la compagnie Freddy Fazbear Pizza aurait créé un animatronics comme Springtrap, qui permettrait à la fois d'être un animatronics mais aussi d'être un costume. Sauf que ce serait pour les enfants. Un animatronics un peu plus fun, qui aurait des options, genre par exemple on pourrait le paramétrer pour qu'il joue avec les enfants en leur proposant des jeux, et puis il jouerait, on le code, on lui met les principes d'un jeu, par exemple d'un cache-cache, et puis lui par exemple il va proposer aux enfants un cache-cache, et puis vu qu'on l'aura codé en lui mettant les règles du cache-cache, en lui mettant les actions à faire lors de ce jeu, vu qu'on l'a codé comme ça, il va savoir jouer à un cache-cache avec les enfants. Mais donc, ensuite, on a la partie costume. La partie costume, en gros, c'est le même principe que Springtrap. Tu plaques l'endoskeleton sur l'arrière du costume, tu fous un enfant dedans et tu bloques tout avec les loquets. Mais un accident, eh bien, c'est vite arrivé. Un accident, peut-être pas non plus. Hein. Tout d'abord, l'hypothèse de l'accident. Un gamin est glissé dans le costume de Plush Bonnie, les loquets sont fermés, etc., etc. Et dans l'euphorie, un autre gosse renverse un verre d'un liquide quelconque sur le costume de Plush Bonnie et les loquets s'ouvrent, les ressorts s'activent et le gamin termine littéralement broyé. Ou alors un fort taux d'humidité dans la pièce et les loquets s'ouvrent, les ressorts s'activent et le gamin termine littéralement broyé. Ensuite, passons à l'hypothèse du meurtre, parce qu'elle est quand même beaucoup plus probable dans l'univers de FNAF. On émet l'hypothèse que c'est un membre du personnel du restaurant Freddy Fazbear Pizza qui est à l'origine du meurtre des 4 enfants, donc qui hantent à présent Freddy, Foxy, Bonnie et Chica. Est-ce qu'il ne serait pas possible que c'est ce même membre du personnel qui aurait tué le gamin qui hante à présent Plushtrap? Il l'aurait glissé dans le costume de Plush Bonnie, en plaquant l'endoskeleton dans l'arrière du costume, mais il aurait volontairement oublié de fermer un loquet, ce qui aurait fait que le gamin se fasse broyer. Ensuite, il aurait ramené chez lui le costume de Plush Bonnie pour dissimuler l'épreuve, mais l'âme de l'enfant aurait hanté Plush Bonnie, il serait revenu donc à la vie en tant qu'animatronics, et en fait, c'est un enfant qui hante Plush Bonnie dans le jeu FNAF 4. Parce que dans le jeu FNAF 4, selon ma théorie, nous sommes dans la maison de cet assassin. Et nous sommes son fils. Bon, voilà, c'est à présent la fin de cet épisode. Personnellement, ça a été un immense plaisir de faire un épisode sur FNAF, parce que Five Nights at Freddy's est un de mes jeux préférés. Enfin, même toute la franchise des FNAF font partie de mes jeux préférés, en fait. Donc pour moi, ça a été un immense plaisir de faire une vidéo dessus. Surtout que, le cadre, bougie, petit robot, petit truc creepy et tout. Voilà, donc ça a été un très grand plaisir pour moi de faire un épisode sur FNAF. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu, partager, commenter, etc., etc. Si vous avez fait le tour sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne secondaire Dudulprod. Et donc, quant à moi, je vous dis tout simplement, pensez, imaginez, théorisez. Ciao les potos.